bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 24 juillet 2023 au 30 juillet 2023. Pour faire votre choix, vous avez 3 jeux différents, donc le steampunk le normand, un tarot pastel wizard et l'oracle du pays des merveilles. Donc pour choisir, je vais vous montrer les cartes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi le steampunk le normand. Alors avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir avec le tarot Bout Tarot l'ambiance, l'humeur de la semaine. C'est parti, on va aller voir ça. Et bien du coup, vous aurez 2 cartes, choix numéro 1, c'est parti. Alors, vous aurez le 9 d'épée et oh, la reine de pentacle. Alors là, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'avec le 9 d'épée, vous serez en proie à de l'inquiétude, à de l'angoisse, à des pensées vraiment lourdes. Voilà, ça va être un peu compliqué, parce que ça peut être en début de semaine, je pense, et vous aurez atteint, grâce à la reine de pentacle, cet apaisement. C'est pas facile, hein, on ne sait jamais, voilà, les épées c'est le mental, la logique, la rationalité. Là vous êtes peut-être trop dans le rationnel, on vous dit justement non parce que ça vous fait peur, vous vous angoissez, vous stressez pour rien. Calmez votre mental, hein, choix numéro 1, c'est hyper important. Et pour ça, vous aurez besoin de sécurité, hein, tout simplement. La reine de denier, c'est vraiment le signe d'être attentif, généreux, de prendre soin de vous, de prendre soin de soi, être généreux envers vous-même. Voilà, vous avez de la négativité assez forte cette semaine pour vous. Vous allez être dans cette ambiance de voir tout en noir, être pessimiste. Ce n'est pas le but, hein. C'est vrai qu'il y a des jours avec et des jours sans. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Certes, c'est peut-être des situations compliquées, mais restez, gardez foi, voilà, en vous. Prenez soin de vous. Faites des pauses, demandez de l'aide si jamais vous n'y arrivez pas seul, mais on vous dit de ne pas vous accabler davantage, c'est pas le but, hein. On vous dit vraiment de faire attention à vous, de prendre soin de vous, et si ça plaît pas aux autres, bah tant pis, hein. Des fois on a besoin vraiment de s'isoler, de prendre soin de soi. Et tant pis si les autres ne le comprennent pas, hein, c'est pas grave, hein. Là on vous dit vraiment que il y a vous ruminez, voilà, vous ruminez, c'est pas bon. Et il faut savoir pourquoi vous ruminez. Qu'est-ce qui vous fait autant peur? C'est quoi la raison? Pour que vous puissiez ensuite, par la suite, pouvoir vous sentir en sécurité et ouvrir votre cœur, mais vraiment à aimer la vie, retrouver l'optimisme, hein, tout simplement. Mais je pense que c'est parce que vous ne respectez pas vos limites. Voilà, on vous dit pour pouvoir vous prendre soin de vous-même, il faut savoir quelles limites vous aimeriez imposer aux autres, sans être violent ou quoi que ce soit. Mais il faut, pour sauver, entre guillemets, pour vous sauver vous-même, il faut poser des limites, et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais ça, c'est pas votre problème. Là, pour l'instant, vous devez prendre soin de vous. Choix numéro 1. Allez, c'est parti, on va voir le tirage hebdomadaire. Alors, je vais vous expliquer le tirage. Donc, là, c'est le thème de la semaine, le travail, les relations. Donc, on va faire amical, familial, avec également les amours, donc célibataire et couple. Votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le conseil de la semaine. Alors, le thème de cette semaine pour vous, choix numéro 1, qu'est-ce que c'est?
Alors, oh les souris, 23. C'est les petits soucis. Vous en avez peut-être... Ben voilà, on revient à ça, hein, les angoisses, les pensées, les ruminés, l'anxiété. Voilà, ça va pas être des gros problèmes à proprement parler, mais ça va être une accumulation. Ça veut dire que votre mental, là, ça fait trop longtemps qu'il résiste, ça fait trop longtemps qu'il essaye de prendre en charge et qu'il n'y arrive pas. Et là, on vous dit, ça va vous amener une situation épuisante. Vous allez vous épuiser mentalement, hein, on revient à ça. Faites attention. Là, on vous dit justement, c'est pas forcément d'attendre qu'il y ait un gros problème pour éclater, pour vous poser vos limites en disant, non, c'est bon, là, faut que j'arrête, faut que je prenne soin de moi. Non, là, vous avez une accumulation de petits soucis. C'est aussi important de les prendre en compte qu'un grand problème. Donc là, il faut vraiment cette semaine que vous vous posez, que vous voyez tous les différents soucis que vous avez et de les éliminer un par un, tout seul ou avec de l'aide évidemment. Mais là, c'est vraiment prendre soin de vous. Elle est vraiment parce que vous allez vous laisser envahir par l'anxiété et c'est pas le but, hein, choix numéro 1. Ensuite, question travail. 11. C'est le fouet. Oh, le fouet, hein. Ouais, le fouet. Alors, là, on vous dit, au travail, vous aurez de l'adversité à combattre. Alors, ça peut être un collègue, un employeur ou un client, etc. Mais ça va pas se faire en douceur, malheureusement. C'est vraiment... oui, il faudra garder une certaine discipline pour pouvoir ne pas vous laisser envahir par la colère, par les émotions négatives, comme voilà, c'est vraiment hyper important. Faites face aux difficultés, vous en êtes capable, surtout, croyez en vous. C'est vraiment hyper important. Ensuite, pour vos relationnels, alors on va déjà faire famille et amis. Alors, 32, c'est la lune, hein? Oui, c'est ça, la lune. Alors, et ben justement, malgré vos soucis, que ça soit plus au travail, du coup, ou la charge mentale, vie privée, c'est vous qui peut-être que vous vous chargez. Là, on vous dit que vos proches sont là pour vous aider. Ils vont vous donner la créativité, la petite fantaisie dont vous avez besoin pour décompresser. Donc, appuyez-vous sur vos proches, ils sont là pour ça et ils vont vous soutenir, il n'y aura pas de souci. C'est peut-être question d'ego, voilà, vous voulez pas les inquiéter, vous voulez pas, c'est peut-être ça qui a une charge mentale assez importante, vous ne voulez pas qu'ils s'inquiètent pour vous, mais là, vous pouvez pas faire tout seul. N'ayez pas honte, il y a des amis, vos parents, vos frères et sœurs, ce que vous voulez, qui vous voulez, mais en tout cas, ils sont là pour vous écouter, ils seront là pour vous donner des conseils si jamais vous en avez besoin, ou même vous donner un coup de main, tout simplement. Pour les célibataires, on vous dit que là, vous aurez les émotions fortes. Il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse ou vous aimeriez avoir une relation où les émotions sont vraiment la pièce maîtresse. Mais vous allez le trouver. C'est juste qu'il faut ouvrir. Le problème, c'est que vous aimeriez quelqu'un de sensible, mais en même temps, vous faites barrière. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un de sensible, il faut baisser votre garde, ne pas vous laisser envahir par la peur, hein, tout simplement. Pour les couples, là on vous dit de rêver, voilà, laissez-vous emporter par les rêves en commun, des projets, rêver d'un voyage, une maison, ça va vous faire du bien. Et aussi on vous dit de vous confier aussi, hein, ne ruminez pas dans votre coin, parce que ça peut prendre à mal votre relation, mais surtout votre conjoint ou votre conjointe est là aussi pour vous soutenir, pour vous aider. Voilà, si le boulot est trop important, il peut faire les tâches ménagères, ou au contraire, si le travail voilà, vous y arrivez, mais c'est à la maison, bah voilà, ou vice versa. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, hein, choix numéro 1. C'est ça qu'il faut vous mettre en tête, vous n'êtes pas seul. Alors, votre bien-être, du coup. 13. Alors, 13, c'est l'enfant. Oui, et bien justement, pour prendre soin de vous à cause de cette charge mentale, on vous dit de retrouver votre enfant intérieur. Faites-vous plaisir, mais même pas obligatoire de dépenser beaucoup d'argent, des petits plaisirs, les plaisirs simples de la vie qui vous faisaient sourire quand vous étiez enfant. Une balade dans les bois, jouer aux cartes ou à des jeux de société, regarder un bon film, comme on dit, les films doudous, le film qui vous fait rêver, le film qui vous réconforte. Mais là, on vous dit vraiment prenez soin de vous, mais ça va passer à travers votre enfant intérieur. Essayez de vous souvenir comment vous étiez quand vous étiez petit ou petite et qu'est-ce qui vous faisait
émerveillé, qu'est-ce qui vous aidait à vous déconnecter des soucis, voilà. Qu'est-ce qui vous lisiez, vous allez courir, vous vous occupiez de vos animaux, vous jouez avec vos animaux, vous jouez avec vos enfants, neveux et nièces ou même vos enfants. Voilà, il faut vraiment retrouver cette innocence, entre guillemets, cette innocence qui, en fait, va vous redonner un peu de l'optimisme, hein, tout simplement, de vous garder de l'espoir. Voilà, c'est ça que vous avez besoin, choix numéro 1. Alors, en début de semaine, comment ça va être? 33. La clé. Eh bien, c'est là. Voilà. Ça va être compliqué, mais vous aurez la clé, vous avez les capacités à vraiment surmonter vos difficultés. En début de semaine, c'est ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur, vous l'avez, il faut oser. Voilà, il faut oser. C'est pas agréable des fois parce que ça va vous bousculer dans vos habitudes, dans votre routine, ou voilà, ça peut énerver certains, mais c'est pour votre bien et voilà, il faudra agir. Il faudra agir pour vous. Là, il faudra penser à vous. En milieu de semaine, ça va être 19, la tour. Voilà. Là, en milieu de semaine, on vous dit que ça va être... vous allez atteindre la sécurité grâce à ça. Quand vous aurez osé sortir de votre zone de confort, que vous aurez trouvé les problèmes, les résoudre un par un, ça va vraiment vous aider à vous élever, à prendre du recul, voilà, sur la situation. Genre, oh, au final, j'en ai fait tout un foin. Au final, c'était pas si grave que ça. C'est juste moi qui étais sur le moment très angoissée, très stressée. Et en fait, j'ai pas pu... voilà, je me suis inquiétée pour rien. Et ça, c'est très bien. Prenez du recul. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? 6. Les 6, c'est les nuages. Donc là, on vous dit ce week-end, il y aura des imprévus. Voilà, ça va. Mais vous allez, faudra faire face et ça va être un peu confus. Vous aurez un manque de clarté, mais c'est pas grave, c'est normal. Vous êtes dans une situation compliquée mentalement. Il faudra vous poser, vous reposer. C'est pas question de fainéantise ou quoi que ce soit. C'est que là, c'est vraiment vital. Donc ce week-end, reposez-vous. Le conseil de la semaine. Oh, 2. Le trèfle. Et ben voilà. À force de travailler et d'avoir fait face à vos difficultés, ça va vous apporter une chance, un changement, même un bonheur. Voilà, ça, là, vous êtes soulagé. Voilà, du soulagement, j'entends. Vous allez être soulagé, choix numéro 1. Est-ce que vous avez réussi à prendre du recul, à résoudre un par un, peut-être pas tous les problèmes, mais en tout cas une grosse partie. Ça va vraiment vous faire du bien, parce que vous allez vous sentir soulagé, libéré d'un poids. Donc, continuez sur cette lancée. Vos efforts vont payer. Peut-être que ça ne soit pas tout de suite, mais en tout cas, ça va payer sur le long terme. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Soufflez, voilà, de temps en temps, faites des pauses, demandez conseil, demandez de l'aide aussi. Ne vous surchargez pas de travail parce que vous n'osez pas demander de l'aide ou que vous avez l'impression que vous devez être Superwoman ou Superman. Non, non, c'est pas le but cette semaine, choix numéro 1. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon courage et bonne semaine, choix numéro 1. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi le Pastel Wizard Tarot. Mais avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser le bout tarot pour savoir l'humeur, l'ambiance de cette semaine. C'est parti. Alors, votre humeur ou l'ambiance de cette semaine? Oh, 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par là? Ça va pas être... vous avez une perte de confiance. Vous aurez une perte de confiance cette semaine, choix numéro 2. Peut-être que vous avez peur, vous avez des regrets, vous avez l'impression d'avoir mal agi ou pas à fond. Voilà, peut-être que vous avez l'impression que vous auriez pu donner plus. C'est pas grave, hein, ça arrive, on ne peut pas toujours être au top tout le temps. Et là, on vous dit que ne vous focalisez pas sur le passé, c'est pas là que vous allez retrouver du réconfort. Là, pour l'instant, vous avez besoin d'aller de l'avant. Donc, il faut vous tourner le regard vers l'avenir. C'est peut-être pas facile, parce c'est plus facile de s'accrocher à nos souvenirs, à notre passé, mais c'est là aussi qu'on peut avoir les actes manqués, les choix qu'on n'a pas faits, les regrets, les remords. Là, c'est pas le but cette semaine, faites attention à ça. Vous aurez peut-être cette nostalgie, mais qui peut s'avérer être négative pour vous si vous ne faites pas attention. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est certes, avoir la nostalgie, c'est bien, mais ça ne devrait pas dicter toute votre vie.
peut-être que la situation actuelle n'est pas, voilà, n'est pas propice à voir l'avenir joyeux, optimiste, etc. Mais il ne faut pas non plus vous enfermer dans votre passé en disant c'était mieux avant, c'était plus simple, etc. Parce que vous n'allez pas vous en sortir. Là, on vous dit donc faire attention à ça. Garder espoir en l'avenir, c'est hyper important pour garder un esprit lucide et un esprit optimiste. Soyez un peu rêveur, voilà, laissez les rêves vous envahir. Vous en avez besoin cette semaine, choix numéro 2. C'est parti, on va voir le tirage hebdomadaire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Alors, je vais vous expliquer donc le tirage hebdomadaire. Ici, ce sera le thème de la semaine, le travail, le relationnel. Donc, je vais faire amical, famille, célibataire et couple, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Le thème de votre semaine, choix numéro 2. Oh, le 2 de coupe. Là, on vous dit de célébrer l'amour, voilà, rester dans l'amour de vous-même, des autres. Il y a un bon présage, il y a même une sincérité, une bonne entente, alors envers une personne, envers vos proches, envers votre coup de cœur ou envers votre conjoint. Mais en tout cas, vous aurez besoin, le thème de la semaine, c'est vraiment soyez dans l'amour, voilà, malgré vos peurs, malgré votre nostalgie un peu, voilà, tordue ou disproportionnée, on va dire, dans le négatif, là, vous aurez besoin du soutien des autres. Donc, laissez les autres vous tendre la main et vous changer les idées, vous célébrer quelque chose, mais en tout cas, vous ne serez pas seul. C'est ça qu'on veut dire, choix numéro 2. Si vous avez envie de retrouver le sourire, eh ben, entourez-vous de vos amis, de votre famille. Voilà, vous avez besoin vraiment de compagnie cette semaine, choix numéro 2. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit pour le travail ? Oh, le 3 de coupe. Eh bien, au travail, tout se passe bien. C'est même une bonne humeur. Il y a de la bonne humeur. Ça va être vraiment, il y aura un bon esprit d'équipe. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il y aura un bon esprit d'équipe. Donc, continuez sur cette lancée. Vous êtes compétent, compétente. Vous avez ce qu'il faut pour bien réussir au travail et vous avez en plus l'ambiance qui va avec. Donc, c'est le principal. Si jamais vous avez des difficultés d'ambiance ou quoi que ce soit, là, on vous dit, passez outre, pensez à vous, voilà, et soyez dans la bonne humeur. Voilà. Quand on est quelqu'un qui est de bonne humeur, forcément, ça peut influencer sur les autres. Ça peut mettre plus ou moins du temps sur certaines personnes, mais en tout cas, il ne faut pas vous laisser abattre par la négativité. C'est pas le but. Hein. On va au travail, ce serait bien quand même d'avoir si le travail est déjà difficile, il ne faut pas non plus que l'ambiance soit pourrie. C'est pas le but. Donc là, on vous dit, gardez l'esprit d'équipe, gardez cette joie que vous avez pour vous et pour les autres. En relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, le valet de coupe. Alors là, c'est avec votre famille ou vos amis, ça serait plus de la curiosité. Voilà, vous avez envie de découvrir des nouvelles activités, un nouveau film. Voilà, n'hésitez pas, on vous dit donc de partager des moments conviviaux avec vos proches, c'est hyper important, donc profitez-en. Pour les célibataires, là, on vous dirait plus que vous aurez une audace. Voilà, vous avez besoin de tenter des choses, de sortir de votre zone de confort pour conquérir celle ou celui qui vous intéresse, ou tout simplement vous lancer à aller draguer, à aller sortir pour voir du monde, pour faire des rencontres. C'est le moment, choix numéro 2. Ça vous évitera de penser à vos regrets, vous irez de l'avant. Si vous allez vers les autres, ça veut dire que vous avez cette perspective d'avenir, c'est un bon prétexte. Si jamais vous êtes trop timide de faire ça pour vous-même, allez voir les autres, ça va vous changer les idées. Pour les couples, là, on vous dit qu'il y aura une période de créativité et un nouveau départ. Voilà, vous avez peut-être nouveaux projets ensemble, petits voyages, ou tout simplement passer du temps un peu plus ensemble. Ou en tout cas, vous aurez une harmonie dans le couple. Votre bien-être, choix numéro 2. Eh bien, vous avez beaucoup de couples, c'est vraiment dans l'émotionnel cette semaine. Là, vous avez vraiment... là, on vous dit de vraiment prendre soin de questions émotions, relations. C'est hyper important pour pas retomber dans les regrets, les remords ou la nostalgie passée. Là, c'est vraiment, là, prenez soin de vous, des autres et vous allez vraiment vous en sortir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça, c'est super bon. Et le 9 de coupe, c'est ça.
C'est vraiment faites un vœu, ça va consolider vos relations, vous aurez de la joie, le succès. Et dans votre bien-être, vous allez vous sentir bien. Parce que quand on se sent aimé, des fois, on a du mal à s'aimer soi-même, hein, c'est compliqué. Donc quand vous voyez que les autres, ils vous aiment, ils vous disent « Oh, t'es trop drôle, oh, t'es marrante, oh, tu es hyper intéressante, tu es belle, etc. » Et ben ça rebooste un peu notre estime de soi, hein, ce qui est normal. Mais surtout, ils vous prouvent qu'ils vous aiment, voilà, s'ils veulent vous aider, passer du temps avec vous, parce qu'ils voient que vous n'allez pas bien. Là, c'est vraiment une preuve d'amour. Et ben prenez-les, voilà, prenez-le. Si c'est peut-être vous qui avez tendance à toujours être celui qui soutient, là, laissez-vous vous soutenir, ça va être hyper important. Ça va renforcer les liens. Vous allez vraiment vous sentir bien en sécurité et vraiment vous sentir aimé tout simplement. Ça, c'est très très beau, choix numéro 2. Alors, en début de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, mais purée, mais j'ai pas fait exprès, hein, mais il n'y a que des coupes. Alors, l'as de coupe en début de semaine, la joie de vivre, une bouffée, voilà, vous aurez un épanouissement. Si vous arrivez, voilà, à éloigner ces regrets, etc., grâce aux autres, grâce à la compassion, à la douceur, à la tendresse, vous allez vraiment être dans cette joie de vivre, une bouffée, même une bouffée d'air frais. Voilà, vous allez vraiment vous sentir bien. Voilà, vous allez essayer, en tout cas, même si vous n'êtes pas totalement, vous allez sur ce chemin, en tout cas. En milieu de semaine, oh, mais j'ai jamais vu ça, j'ai que des coupes. Un 5 de coupe. Voilà, faites attention à ça. Voilà, parce que si vous avez du mal à revenir, vous allez retomber dans ce sentiment d'échec qui empoisonne. Donc non, il faut arrêter de ruminer et il faut voir le positif dans la vie. Voilà, si vous voulez vraiment éviter ça. Dites-vous que vous êtes mieux entouré que vous ne le pensez. C'est surtout ça. Vous n'êtes pas seul. Choix numéro 2, regardez tout cet amour, toutes ces émotions. C'est vraiment les couples, c'est vraiment ça. C'est les émotions sentimentales, l'intelligence du cœur, mais aussi et souvent la connexion à soi, aux autres et aussi l'amour de soi. Là, on vous dit vraiment là, il n'y a pas de photo. Hein. Choix numéro 2, on vous dit amour de soi. Pensez à votre amour, aimez-vous, c'est hyper important. Pour le week-end, oh non, mais j'ai jamais vu ça. J'ai presque toutes les coupes. C'est trop mignon. 4 de coupe. Donc ce week-end, on vous dit qu'il faut de la stabilité. Voilà, alors restez chez vous, prenez soin de vous. Il y aura, voilà, restez en sécurité. Restez dans votre cocon, vous en avez besoin. Et enfin la dernière, quand même, il n'y a pas toujours que des coupes. Mais vous avez le top du top pour le conseil, c'est le 10 de denier, le bonheur familial, le bonheur tout court. Là, on vous dit, grâce à vos efforts, grâce à ce que vous avez vu, grâce à vos proches, vous allez voir que quand vous avez reçu autant d'amour, vous en avez envie de le donner, évidemment, de le partager. Vous êtes là, vous dites, j'ai été soutenue toute la semaine, c'est normal que je puisse en profiter, c'est vrai, parce que des fois on a tendance à se sentir coupable en disant, non, il m'aide trop, oh là là, je ne le mérite pas. Si, là on vous dit, vous le méritez, vous en avez besoin, prenez-le. Ça va vous permettre d'être stable, d'avancer, d'avoir une prospérité, de pas tomber, dans le désespoir tout simplement, dans la déprime. Donc là, on vous dit, profitez de ces petits plaisirs, prenez soin de vous, grâce à vos proches, grâce à vos émotions, voilà, laissez-les vous traverser, étudiez-les, analysez-les pour comprendre pourquoi, d'où elles viennent, etc. Ça va grandement vous aider, mais vous n'êtes pas seul. Choix numéro 2, c'est vraiment le maître mot cette semaine. Vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide à vos proches, ils sont là, ils vont tout donner votre amour rien que pour vous, et ça va vous faire du bien, profitez-en. C'est super fort comme message, le choix numéro 2, c'est très très beau. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis, bonne semaine, à la prochaine, bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc l'oracle du Pays des Merveilles. Mais avant de faire le tirage hebdomadaire, nous allons utiliser le bout-tarot pour l'ambiance, l'humeur de la semaine. C'est parti. Choix numéro 3, votre humeur, votre ambiance de la semaine. Il y en a trop là. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, le fou! Alors ça, c'est une arcane majeure. Et là, ça vous dit que partez à l'aventure, tout simplement. Cette semaine, vous avez envie de découverte, de nouvelles choses, de nouveaux départs. Voilà, de vraiment... J'ai un avion. Ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort, de partir à l'aventure, voilà, si vous avez des choses que vous n'avez pas osé parce que voilà, vous trouvez que c'était pas le moment ou que
Non, là on vous dit vous pouvez, allez-y, vous êtes en mouvement, c'est un voyage et ça va vous permettre de passer à l'étape supérieure ou à l'étape suivante. C'est ne pas avoir peur de l'inconnu, voilà, c'est vraiment partir à la découverte des autres, du monde, vous avez besoin de légèreté, d'optimisme, de spontanéité. Et bien là c'est le moment, c'est cette semaine, choix numéro 3. C'est super comme énergie pour vraiment choix numéro 3, c'est très bien. Allez, on part au tirage hebdomadaire. Je vais vous expliquer donc ce tirage. Ici, c'est le thème de la semaine, le travail, les relations. Donc, on va faire famille, amis, célibataire et couple. Votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine, choix numéro 3. L'impossible, changer ses croyances, bon en avant imaginatif, nouvelle perspective. Pardon, excusez-moi. Donc là, on vous dit vraiment de peut-être sortir de votre habitudes, mais même, je dirais même mauvaises habitudes. On a des fois, on se bloque inconsciemment à force de toujours avoir les mêmes genres de situations et ça devient des mauvaises habitudes. Là, on vous dit vraiment de lutter pour accepter ce qui semble improbable. Il faut consacrer du temps à améliorer les situations. N'ayez pas peur. Rien n'est impossible, mais il faut vraiment voir les choses sous un nouvel angle cette semaine. Hein, voilà, partir à l'aventure, hein, c'est exactement lié. Il faut vraiment que vous sortez de votre zone de confort, de votre routine, pour pouvoir voir des situations sous un autre angle qui pourrait vous être bénéfique, plus rapide, plus fort. Voilà, mais vous en aurez besoin. Si vous voulez qu'il y ait un changement, il faut changer votre esprit. Des fois, on peut dire c'est logique, mais des fois, on a tendance à l'oublier. On pense qu'en faisant toujours les mêmes choses, un jour, ça va changer. Non, il faut changer votre esprit, changer vos habitudes, changer. Si vous voulez changer de vie, changer les choses, il faut changer soi-même. Mais des fois, c'est compliqué de se remettre en question, de savoir ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que je dois relâcher, qu'est-ce que je dois jeter, qu'est-ce que je dois croire, pas croire. Là, par contre, c'est à vous. Mais on vous dit, il y aura besoin d'un changement. C'est à vous de le faire mentalement avant de le faire dans le concret, dans le matériel, évidemment. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, gardez votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes agacé au travail parce que votre collègue ne fonctionne pas comme vous, parce que c'est pas du tout comme votre manière de faire, etc. Ça ralentit, ça vous agace, ça arrive, hein, parce que des fois, quand voilà, la routine, hein, c'est vraiment lié. Là, il faut changer peut-être aller vous former, vous perfectionner ou carrément voir avec un autre collègue pourquoi toi tu travailles comme ça, pourquoi moi je travaille comme ça, voir qui est le plus rapide, le plus efficace et vous ouvrir aux autres méthodes, aux autres techniques va vous permettre de vraiment évacuer on va dire ne plus avoir cette colère et vous dire ah oui maintenant je comprends mieux, à une compréhension, ah oui je comprends mieux pourquoi il agit comme ça parce qu'en fait oui il pense faire telle manière alors que voilà non vous c'était pas votre technique. Mais voilà, vous avez besoin de vous contrôler, mais pour aller plus loin, il faut vous ouvrir aux autres pour voir. Voilà. Ne laissez pas la colère vous envahir, essayez de comprendre pourquoi il fonctionne comme ça. Voilà, pourquoi il veut faire comme ça. Et après, quand vous comprenez qu'en fait, il a peut-être une mauvaise... on pourrait dire comment une mauvaise vision du boulot, où il va plus lentement, parce que ah oui, tu vas lentement parce que tu fais comme ça. Mais guidez-les, peut-être, voilà, en disant, même si vous allez voir, il faut de la compréhension pour pouvoir décompresser en disant ouais maintenant je comprends pourquoi il fait comme ça mais il faut que je l'aide en fait. Ce sera plus dans la entraide, dans l'esprit d'équipe. Voilà, il faudra redévelopper cet esprit d'équipe pour emmener des changements au travail de manière plus sereine. Dans le relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? 3. Suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Alors, pour questions amicales et familiales, là, on vous dit de laissez-vous faire dans le sens où si vos proches veulent vous faire découvrir une nouvelle activité, parce qu'ils veulent pas aller tout seul, par exemple, ils veulent pas aller au cinéma tout seul, ils veulent pas aller à une soirée tout seul, puis vous, c'est pas trop votre truc, en disant, bah non, moi j'aime pas, mais laissez-vous tenter quand même, parce que peut-être qu'au final, ça va pas être si mauvais que ça va vous permettre de découvrir des nouvelles choses, et donc de vous partir à l'aventure, donc essayez.
Pour les célibataires, là on vous dit qu'il y a une bonne rencontre qui va se faire si vous laissez la personne venir à vous. Voilà, laissez-vous tenter et si ça va pas, vous pouvez arrêter. Mais surtout ne mettez pas un mur, laissez-vous, voilà, laissez-vous charmer. Voilà, c'est ça qu'on dit, laissez-vous charmer. Pour les couples, là on vous dit qu'il y aura peut-être un changement qui va vous faire découvrir votre partenaire sous un nouveau jour et ça va vraiment vous être agréable à découvrir. Mais voilà, vous y attendez pas du tout, c'est peut-être un truc imprévu, c'est peut-être quelque chose que vous découvrez à l'improviste, mais en tout cas, ou c'est un proche qui vous dit « Oh bah si, il aime ça », puis vous dites « Ah bon, moi je savais pas, il m'a jamais dit ». Donc là, ça peut être assez agréable parce que vous pourrez lui refaire des surprises par la suite. Votre bien-être, choix numéro 3, oh 45, quel rêve étrange. Échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. Là, on vous dit peut-être de rester dans votre cocon ou former un cocon en tout cas pour vous sentir en sécurité. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Si vous avez envie de faire un repas pour vous, faites-le, faites-vous plaisir. Voilà, on dit là, il faut mettre un peu de magie dans vos activités quotidiennes pour vous booster, pour vous prendre soin de vous, pour vous aimer, voilà, vous faire plaisir, c'est le moment, mais des fois, c'est pas obligé de partir dans des grands voyages hyper compliqués, juste en changeant ses habitudes, en changeant sa routine, en se faisant plaisir, en faisant des bons petits repas, en allant se promener, en allant aller acheter quelque chose pour se faire plaisir, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faudra faire. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la course du temps. Temps, pression, précipitation. Peut-être vous avez l'impression d'avoir la tête dans le guidon et vous êtes un peu perdu en début de semaine. C'est une période de stress, donc faites attention à vous, de bien prendre soin de vous, de partir à l'aventure, mais pas non plus en étant stressé, angoissé, c'est pas le but. Et il faudra dire non. Voilà, vous ne pourrez pas tout faire en début de semaine. Si vous avez tendance à vouloir tout gérer, non, là on dit, là il faudra choisir ça ou ça, voilà, mais vous ne pourrez pas tout faire. Il faudra dire non, posez vos limites, c'est pas péjoratif, parce que comme ça vous permettra de mieux gérer votre temps et de ne pas vous sentir débordé. En milieu de semaine, qu'est-ce que l'on veut vous dire? 4, la chute. Inconnu, descente, momentum, changement. Oh, vous avez vraiment le truc du changement cette semaine, choix numéro 3, c'est impressionnant. Donc là, on vous dit vraiment, il faut absolument changer, faire quelque chose pour voilà, partir à l'aventure, découvrir des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres. Mais il faut vous bouger. Et c'est vrai que la période estivale, c'est la meilleure période parce qu'on se sent plus détendu, on a envie d'aller de l'avant, de s'ouvrir aux autres, etc. C'est vraiment la bonne période pour ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit abandonner certaines choses négatives qui sont négatives pour vous. Peut-être que vous le faisiez ça par habitude, par réflexe, par automatisme. Et bien là, il faudra les revoir et garder celles qui vous font du bien et abandonner celles qui au final ne vous servent plus à rien ou qui, au final, vous fait plus souffrir qu'autre chose. Là, il faudra faire le tri au milieu de semaine. Le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? 44. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent. Exactement. Quand on change, des fois, il y a des changements, comme on dit, des évolutions, où ça nous change complètement. On ne peut pas revenir en arrière. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retrouver votre enfant intérieur ou des souvenirs, mais ça veut dire que vous avez passé à l'étape supérieure et ça va vraiment dans le bon sens sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas à continuer, ça peut faire peur parce que des fois on se bloque, on s'auto-sabote, là on vous dit non, surtout ne faites pas ça. Vous êtes sur le bon chemin. Si c'est effrayant, si vous êtes un peu perdu, c'est normal, vous êtes en plein changement. Il ne faut pas avoir peur, continuez. Et des fois, c'est en vivant au jour le jour, voilà, petit à petit, étape par étape. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des grandes étapes. Là, on vous dit faites petit pas par petit pas pour vous rassurer. Voilà, si vous ne savez pas où vous allez, un pied devant l'autre, ça va très bien. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez évolué, vous avez changé, vous aurez vraiment envie de partager et vous avez envie vraiment de vous ouvrir aux autres et à vous-même. Vous vous êtes retrouvés. Ça, c'est super beau, choix numéro 3. Vous vous êtes retrouvés. Et le conseil de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. C'est ça. Une fois que vous avez fait un peu le tri, que vous avez découvert des nouvelles choses, vous avez découvert aussi des nouvelles capacités, des nouvelles facultés, ça va vraiment vous permettre d'être plus bienveillant envers vous, parce qu'on est souvent exigeant envers soi-même, on est même plus dur que les autres. Non, là on vous dit prenez du recul, retrouvez votre clarté d'esprit et
vous allez pouvoir écouter votre intuition et vous allez trouver des solutions qui vont vous convenir. Oh, choix numéro 3, c'est hyper beau comme tirage. Là, on vous dit vraiment, il y a un changement. C'est vous qui l'allez l'initier et vous allez vraiment y arriver. Ça va vous perturber, ça c'est normal, hein, parce que voilà, on fait le tri, on cherche ce qu'on veut, on gère son temps, on essaye voilà, de changer des petits trucs, mais c'est vraiment nécessaire pour que vous puissiez vous ouvrir aux autres et vous sentir mieux, tout simplement. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage de la semaine vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire ou vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.